Comment fait-on pour avoir plus confiance en soi? Vous savez, celle qui nous permet d'oser nous lancer, de nous exprimer facilement, de nous sentir à la hauteur, et cela peu importe les situations ou les personnes présentes. Imaginez, vous êtes à l'aise et sûr de vous pour passer un entretien. Vous exprimez facilement ce que vous pensez, vous donnez votre opinion, sans peur de déplaire ou d'être critiqué. Vous osez exprimer ce que vous ressentez, ce que vous aimez, sans peur du regard des autres. Mais la réalité est bien souvent différente, n'est-ce pas? La confiance est fluctuant. Parfois on en a pour certaines choses, parfois il nous en manque pour d'autres choses et ça peut vite changer d'une minute à l'autre. Vous n'osez pas postuler à une annonce parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous êtes angoissé avant un examen, vous perdez vos moyens lors d'un entretien. Vous n'osez pas demander une augmentation, un conseil, un rendez-vous. Vous n'osez pas faire ce que vous aimez ou affirmer vos choix. Si vous vous reconnaissez dans cela et vous voulez en savoir davantage, je vais vous partager 3 clés pour développer votre confiance en vous. Mais avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore et que vous souhaitez obtenir mon guide offert, les 10 clés pour gérer votre stress au quotidien, je vous invite à vous rendre sur mon site www.vbkinésiologie.com. Laissez-moi votre mail et vous le recevrez directement dans votre boîte mail. Tout d'abord, j'aimerais vous partager un point important. La confiance en soi, c'est comme un muscle et on a besoin de l'entraîner pour la développer. Et comment on développe la confiance en soi? C'est par l'expérience cumulée, c'est-à-dire la répétition. Donc sans plus tarder, je vous partage la première des 3 clés indispensables pour développer la confiance en vous. Donc cette première clé, posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je faisais cela? Et vous imaginez des choses, différentes situations, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire si vous vous lancez à faire ce que vous avez à faire? Pour l'être humain, la situation la pire, la situation irréversible, c'est de mourir. Vous allez voir qu'en imaginant des scénarios catastrophes, vous n'arrivez sans doute jamais à celui-ci. Cela va vous permettre vraiment de dédramatiser en fait ce que vous avez à faire, de baisser le niveau d'importance peut-être que vous donnez à la situation et cela va vous permettre d'aller plus facilement vers ce que vous avez à faire. La deuxième clé, inversez vos et si ou ne faites pas de suppositions. Ça c'est le mieux, c'est pas toujours facile. Inversez vos et si, c'est-à-dire lorsque vous vous dites et si j'y arrivais pas, et s'il me trouvait nul, et si je bafouille, et si je me plante. Vous savez, tous les et si, donc des scénarios catastrophes en fait. Inversez-les. Et si il me trouvait génial, et si je m'exprimais parfaitement bien, et si je me sentais à l'aise, et si ça se passait super bien. Donc soit vous inversez vos et si, soit vous ne faites pas de suppositions, c'est-à-dire que vous restez juste dans votre temps présent. Parce que quand vous commencez à faire des suppositions, vous imaginez des choses qui sont dans un futur ou dans une réalité de toute façon qui n'existe pas. Et votre peur, vos émotions qui sont déclenchées par cette situation, elles sont déclenchées par une situation qui n'existe pas. Donc elles sont déclenchées par rien en fait. Donc soit vous ne faites pas de suppositions, soit vous inversez vos et si. Et enfin, la troisième clé, passez à l'action. C'est 1, 2, 3, go et on y va. Et surtout, faites un petit bilan positif derrière. Le fait de passer à l'action, ça va vous mettre en mouvement. Dès qu'on est en stress, à partir du moment où on passe en mouvement, le stress, il s'évanouit. Donc, vous y allez. Et ensuite, vous allez vous faire un petit retour sur expérience. Pourquoi? Parce que peu importe le résultat de ce que vous avez fait, rien que le fait d'être passé à l'action, d'avoir osé y aller, vous allez être fier de vous. Ne serait-ce que ça. Vous allez être fier de vous, ça va vous permettre d'augmenter l'estime de vous-même et par là même d'augmenter la confiance en vous. De plus, comme je vous l'ai dit auparavant, la confiance en soi, elle se muscle grâce à l'expérience répétée. Donc, plus vous y allez, plus vous avez l'expérience, plus la confiance en vous, elle va grandir. Bien souvent, ce n'est pas tant le résultat obtenu qui nous permet de progresser, mais bien le chemin qu'on a parcouru pour y arriver. J'espère que vous appréciez cette vidéo et que ces clés vont être aidantes pour vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire laquelle vous semble la plus aidante et laquelle vous allez utiliser en priorité. Si vous connaissez des gens qui auraient besoin d'entendre ce message, qui auraient besoin d'entendre ces clés, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous participerez à aider quelqu'un autour de vous ou taguer cette personne dans les commentaires, ça me fera vraiment très plaisir.
En attendant, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.